Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin à la gare routière de l'information avec mes confrères où nous allons naturellement revenir sur les consultations en cours sur l'ensemble du territoire. Consultations donc programmées par l'Assemblée nationale. La question dans l'opinion est pour quelle fin? Est-ce un repli stratégique? Que penser de la manifestation de l'opposition programmée cette fin de semaine? On pourra aussi revenir sur l'arrestation des membres de l'urgence républicaine qui clairement s'affichent contre ce projet de révision constitutionnelle et appelle quand même l'opinion à se dresser contre. On pourra en parler, revenir un petit peu sur également le report du scrutin législatif et régional, et questionner l'indépendance de nos institutions sur le continent africain. On parlera du Sénégal naturellement, oui c'est ça, et puis on parlera du Rwanda aussi avec la commémoration des 30 ans de génocide rwandais, la responsabilité de la communauté internationale toujours pointée. On va en parler avec Acha Ibrahim, Ambroise Bonjour et Joseph Ngada. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La gare routière de l'information. Avec pour l'instant en studio avec moi Acha Ibrahim. Bonjour Acha. Bonjour Saint-Éric-Gator, bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment, bonjour aux confrères qui vont arriver bien évidemment, ils sont en train de nous suivre dans leur véhicule. Merci d'être là. On va commencer par l'actualité internationale sur le continent d'abord, le Sénégal. Avec un pouvoir bicéphale, clairement aujourd'hui, Diomaye Faye président. Ousmane Sonko, Premier ministre d'ailleurs, hier, il y a eu une passation à la primature de ce côté-là. Est-ce que ce fauteuil à deux pourra être bien géré, à votre avis? Non, mais il faut faire remarquer qu'il n'y a pas un pouvoir bicéphale, puisque les deux font partie du PASTEF. Oui. Donc c'est un programme commun qu'ils portent. Et donc, ils vont défendre le programme commun qu'ils portent. Donc c'est vrai que par moment, sous certains cieux, les gens ont tendance à ramener le pouvoir à leur personnalité, à leur personne même. Mais les deux jeunes-là que nous avons au Sénégal, ils ont l'ambition de transformer le Sénégal à travers le projet de société qu'ils ont ensemble conçu. Et donc, ils vont réussir, et ça c'est une évidence. Et il n'y aura pas quand même d'ombrage à qui que ce soit, et Sonko n'essaiera pas de faire ombrage à Diomaye Faye. Diomaye Faye également n'essaiera pas de faire ombrage à Sonko. Le pays sera dirigé selon le programme que le PASTEF a établi pour transformer le Sénégal. Et n'oublions pas aussi que au Sénégal, chaque acteur politique ou bien chaque personnalité d'influence a quand même une personnalité morale qui est au-dessus. Oui. Et donc, je ne vois pas ces deux jeunes se créer des problèmes parce que, quoi qu'il en soit, ils ont quand même des personnalités morales au-dessus qui peuvent à tout moment leur rappeler à l'ordre lorsqu'ils constatent qu'il y a quand même... parce qu'aujourd'hui, il faut quand même, on ne va pas se leurrer, Ousmane Sonko, c'est le capitaine à bord. Là aujourd'hui, Diomaye Faye, on dira un capitaine en devenir. Lorsqu'il sera le capitaine, il va falloir forcément que l'un s'éclipse au profit de l'autre véritablement.
Bonjour, Joseph Gada. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Oui, merci beaucoup. Bonjour également mon cher frère Acha. Ça fait longtemps parce qu'il a remplacé le président et il va le remplacer valablement aussi. On l'espère. Donc, je l'espère bien. Et profiter de l'occasion aussi pour saluer tous les internautes de la plateforme Taxi FM aussi. Oui, Taxi Presse Premium. Taxi Presse, oui, c'est ça. Donc, et profiter de l'occasion, parce que je ne cesserai jamais de le dire, ce n'est pas seulement la politique qui fait le pays. Il y a l'économie, il y a le développement, il y a autre chose. Si. Nous avons fait un dossier la fois passée sur la filière gingembre. Cette filière qui n'est pas aussi très intéressée par les jeunes, alors que nous savons quand nous prenons le produit gingembre, c'est un produit qui est très prisé par la population. Exactement. On ne peut pas comprendre que au Togo, ce n'est que 0,25 hectares. Non, sérieux. Oui, 0,25 hectares qui est cultivé. Même pas un hectare. Non, mais pas un hectare. Comprendre des gingembre. Togo? Non, individuellement. Individuellement. Donc, contre au moins 13 hectares. La norme sur le plan international. Donc, je pense que c'est l'occasion également pour nos jeunes qui disent qu'ils n'ont pas l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que l'agriculture. Nos parents le disaient, que la terre ne tombe jamais. Nous voulons, à travers ce dossier, encourager plus les jeunes aussi à intervenir et plutôt à s'intéresser aussi quand même à ce secteur, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez 50 kilos de gingembre aujourd'hui, ça coûte jusqu'à 25 000 francs sur le marché aujourd'hui. Et lorsque vous investissez par exemple 200 000 francs dans la production, vous avez le double déjà. Vous avez le double par hectare. Donc, s'il y a sur 0,25 hectares, vous investissez au moins 200 000 pour avoir les 400 000. Alors, si vous investissez 100, si on arrive quand même à faire une production sur 10 hectares, 100 hectares, 200 hectares, parce que c'est productif. Donc, ça me tient à cœur, parce que c'est vrai que chaque jour, il a dit, on crée, il n'y a pas d'emploi, mais je pense qu'avec l'agriculture, il y a toujours des possibilités. On peut créer aussi de l'emploi. Donc, voilà les exhortations que moi, je voudrais faire ce matin. Surtout que nous sommes en début de saison pluvieuse. Oui. Et bonne campagne quand même à nos... On va revenir sur le cas du Sénégal tout à l'heure. Bonjour Ambroise Pondio, merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour Eric, bonjour les confrères, bonjour un salut fraternel à tous ceux qui sont contre la nouvelle constitution et ceux-là qui manigancent les choses. Pour lancer les hostilités, on va y revenir. Pour ceux qui vont chez les marabouts, les pratiques occultes, pour contrer ceux qui sont contre la constitution, que Dieu, le Saint-Esprit, les éclaire. Que le sang de Jésus balaye tout ce que les gens ont fait pour pouvoir valider une constitution. Je suis sérieux. Vous avez eu des informations dans ce sens? J'ai eu une vision. Donc, moi, j'en appelle aux pasteurs, aux sérieux pasteurs. Les pasteurs, des évangélistes, des sérieux. Vous ne pouvez pas prouver des visions. Et donc, vous savez qu'il y a un communiqué des deux ministères qui laissez cette histoire. Moi, c'est pas mon problème. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux ici. Ah non, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Moi, je ne regarde même pas ce communiqué. Ça ne peut jamais m'empêcher de dire ce que je pense. Oui, bien sûr. Ils ont écrit la liberté d'expression dans le code de la presse, non? Oui, bien sûr. Donc, laissez-moi parler. Oui, bien sûr, vous allez parler naturellement. C'est quand ça arrive à les conforter qu'ils sortent des communiqués. Moi, je m'en balance de ça. D'accord, très bien. On vous connaît à peu près. Alors, avant de revenir sur ce sujet-là, j'essaie d'évoquer le cas du Sénégal avec mon cher Ibrahim. Mais est-ce qu'il faut pas être prudent par rapport à cette gouvernance à deux? Quand même, il faut le dire. Hein. Non, mais pourquoi être prudent? Je pense que j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on sait là où on va, il y a une facilité quand même d'emprunter l'itinéraire. Donc je pense que ces deux jeunes-là, ce ne sont pas des gens qui se sont retrouvés au hasard. Parce que nous avons vu l'histoire de ces jeunes depuis le campus, depuis l'université, depuis le campus, les amphis, dans les cités. On a vu les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui. Ça dit que ce n'est pas un hasard. Ça dit que ce n'est pas qu'aujourd'hui. Parce que c'est depuis un certain moment, quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux, surtout nous les Togolais, c'est normal parce que, vous savez, c'est difficile. En tout cas, on ne peut que comparer deux choses. Peut-être que nous, on n'a pas eu cette chance d'avoir cette alternance avec nous. Et ailleurs, ça se passe. Donc, pour nous, on croit que non. Et puis, bon, avoir déjà l'atmosphère politique ici aussi, où les gens ne s'entendent pas. Lorsque deux personnes s'entendent aujourd'hui, demain, vous les voyez séparés. Donc,
Nous avons déjà une idée figée qui dit ces jeunes-là, ils ne vont jamais réussir. Peut-être que d'ici 2 jours, 3 jours, 2 jours là, ils vont se séparer. Mais ce n'est pas ça. Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Non seulement ils ont évolué ensemble, mais il y a aussi la religion qui joue beaucoup aussi là-bas. La religion musulmane qui a beaucoup qui forme au-delà de la formation intellectuelle scolaire, il y a cette formation intellectuelle, spirituelle aussi des jeunes aussi. Donc c'est ce fait que les jeunes sont trop forts. Et ce qu'ils disent, que les jeunes, quand ils parlent des jeunes, c'est que la population ne peut que les suivre. Donc moi, au lieu d'être peut-être un oiseau de mauvaise augure, je prierais plutôt que ce soit une réussite, que ce soit un modèle quand même pour l'Afrique. Que c'est possible. Oui, mais voyez-vous, tous ces ministres-là, vous êtes sûr que si c'est Macky Sall qui est là aujourd'hui, est-ce que ces jeunes auront la possibilité d'être ministres? Non. Jamais. Donc, je pense qu'il y a cette force, il y a cette solidarité qui est là depuis le début jusqu'à présent. Donc, prions pour que ces jeunes faites le modèle que nous voulons. Ce modèle, de leadership, de gestion politique que nous avons. Rien n'est impossible. Vous voyez déjà, quand nous avons vu Macron, nous avons vu l'actuel premier ministre de Gabriel Attal à 35 ans, qui seul devant les députés de l'Assemblée la fois passée a tenu pendant au moins des heures à leur expliquer tout. Donc je pense que s'il y a des jeunes qui osent et que des résultats favorables, pourquoi est-ce qu'en Afrique on ne peut pas le faire? C'est possible de faire confiance à la jeunesse. Oui, on mérite cette confiance. C'est-à-dire qu'on mérite cette confiance. Et cette confiance, en politique, on ne vous donne pas la confiance comme ça. Il faut la mériter à travers son engagement politique. Et quand vous voyez les jeunes, ils se sont engagés. Cela était dans un pays, on a besoin de certains, les gens se découragent, je dis, ok, d'accord, c'est pas nous, donc allez faire le reste. Mais eux aussi, on les a emprisonnés, mais ils n'ont pas abdiqué. Non, c'est ce que je dis, c'est que c'est l'engagement du début jusqu'à la fin. Vous voyez, s'il faut laisser entre-temps, j'avais dit ça sur une radio, les gens n'ont pas compris. J'ai dit, la politique, c'est l'engagement. La politique, c'est pas parce qu'on vous touche un peu, et puis vous fuyez le pays pour aller se retrouver à l'extérieur. Non, des fois, il vaut mieux être là et affronter aussi. Mais, quand vous voyez l'armée sénégalaise, la fois passée, on a gazé les gens. Oui, bien sûr. Et on a déploré des morts, des blessés, des choses. Et pourtant, les gens ont tenu parce qu'il y a une vision, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas que parce que, on sort demain, et puis on dit, comment l'appelle-t-on? Mais je peux plus trouver à manger, tout ça. Non, attends, il faut laisser ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est le leadership politique que ces gens-là nous ont montré. Dit, si on nous fait confiance, on est capable de soulever les montagnes. Oui, et on les attend que les montagnes soient soulevées. Bien sûr, bien sûr. Alors, les auditeurs qui nous écoutent sur la radio Taxi FM Lomé peuvent toujours interagir à l'émission, les sujets qu'on aborde. Vous pouvez nous envoyer des messages pour commenter ou donner votre point de vue aussi sur les 93 94 96 64 SMS ou WhatsApp, ça marche. Peut-être avant de donner la parole à moi sur cette question-là, vous voulez placer un mot rapidement? Oui, je voulais parler de la culture démocratique. C'est ça qui fait aussi qu'au Sénégal, les choses arrivent à marcher. Vous savez, entre-temps, lorsque Macky Sall avait commencé par donner vraiment à tordre le cou à des choses, voilà, et à faire en sorte que le processus ne puisse pas évoluer. Les gens avaient dit que la démocratie sénégalaise était en train de s'écrouler. Oui, et j'avais dit, si vous vous rappelez sur ce plateau même, que non, au contraire. Parce que quand moi j'ai vu les jeunes sortir, ça prouve que la démocratie est toujours debout au Sénégal. Parce que les gens ont ça dans les gènes. Et lorsque des gens veulent changer le cours des événements et que cela ne suit pas les principes démocratiques, il y a toujours des gens, des gardiens qui sont là, qui vont se lever et se battre pour que la démocratie là puisse survivre dans leur pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que les jeunes ont envoyé le message qu'il fallait à la classe politique sénégalaise. Au premier tour, en même temps, ils ont tranché. Ça a été rapide. Hein? Oui, ils ont tranché. Et pourtant, c'est le pouvoir qui a organisé. Bien sûr, ils ont tranché, ils ont porté leur voix. Ailleurs, comme on dit qu'on ne peut pas perdre une élection qu'on organise, mais qu'ailleurs, on peut organiser et perdre aussi. Bien évidemment. C'est ça aussi la démocratie, parce que la démocratie est bien enracinée là-bas. Les institutions ont travaillé selon l'intérêt national et non selon les desiderata d'une certaine catégorie de personnes. Très bien. En post-conjo, le cas du Sénégal. Il est atypique quand même, il faut le dire. En 20 ans ou 25 ans, ça fait 3 alternances. Oui, je crois Abdoulaye Wade, Macky Sall, et là, Diomaye Faye. Oui, je crois que le cas sénégalais mérite d'abord une félicitation
et une attention particulière, d'autant plus que ce cas peut constituer une référence en Afrique de l'Ouest et un cas d'école pour les régimes qui résistent toujours au changement et à l'alternance. Vous savez, nous, au Guardian, on l'avait déjà prédit 2 semaines avant l'élection de Diomaye Faye, en disant que Diomaye Faye vers une victoire haut les mains. C'était une prémonition. De la même manière, au temps de Patrice Talon, on l'avait annoncé, Patrice Talon président, à 1 mois même avant son élection. Pour dire qu'en réalité, c'est des analyses que nous faisons, peut-être loin des prémonitions et des prophéties, c'est des analyses, il suffit de voir la situation telle qu'elle se présente et la maturité politique du peuple en question, c'est le cas du Sénégal, pour dire qu'on n'a pas les mêmes évolutions, les mêmes réalités que chez nous au Togo. Même histoire politique. Oui. On n'a pas les mêmes histoires politiques. Si on doit parler d'histoire politique, le contexte togolais est plus riche que les autres contextes, sauf que le contexte togolais est plus truffé. Est plus truffé d'imbroglios juridico-politiques, teintés d'assassinats, des trahisons aussi, des trahisons, de meurtres, de tout. Donc pour revenir au Sénégal, vous savez que Macky Sall, depuis Senghor, c'est vrai que la situation n'a pas toujours été une eau dormante. Les jeux politiques, les coups bas entre Senghor et Dia, tantôt entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, et même Diouf, qui avait quitté le pouvoir sans grabuge, n'était pas aussi toujours de bon temps avec Abdoulaye Wade avant son arrivée au pouvoir. Donc, nous, on a suivi de bout en bout cette actualité et que ces 3 dernières années ont été le déclic d'un mouvement insurrectionnel. Oui, avec le PASTEF. Avec le PASTEF, mais qui se lisait dans le fond des Sénégalais. Parce que sachant très bien qu'en l'exprimant, les gens seront gazés. Tant bien certains l'ont exprimé, ils ont été martyrisés, ils ont été réprimés, certains sont décédés, mais la majeure partie des Sénégalais, étant en démocratie, l'ont exprimé dans le fond et l'ont extériorisé au cours de ces élections qui ont porté justement des prisonniers au pouvoir. Ce qui est inédit en Afrique. Ce qui est inédit, il ne faut pas me parler du cas Mandela. Ce qui est inédit, parce que le cas Mandela aussi, c'est un cas à prendre avec des gants. On sait ce que les Blancs ont fait pour porter Mandela. Bon, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup de négociations. Oui, comme étant un héros. Excusez-moi, mais en même temps, dans le cas de Sonko et Diomaye Faye, peut-être qu'on n'a pas encore tous les secrets. Les secrets de leur libération. On a parlé de amnistie et consorts, mais attendez. Oui. Attendons. Ça, c'est les secrets du palais. Oui, voilà. Mais là, il y a les secrets idéologiques dont faisaient cas mes confrères qui ont connu leur jeunesse depuis le lycée peut-être, jusqu'à arriver au campus, dans les cités universitaires. Je ne parle pas de campus, mais de cités universitaires. Ça en dit beaucoup. Quand on parle de cités universitaires, il y a des gens qui dorment ensemble, qui se connaissent, qui se sont connectés depuis. Ils partagent tout ensemble. Donc déjà, chacun connaît le tempérament de l'autre. Chacun sait quand celui-ci peut me trahir. Tout au moins à 50%. Et c'est ce qu'ils ont démontré. Quant à ceux qui sont ces oiseaux de mauvaise augure, moi je ne les écarte pas non plus. L'homme étant l'homme. Quand je parle de l'homme étant l'homme, l'homme est perfectible, l'homme est souvent insatiable et l'homme est corruptible. Sur ce dernier point, que je donne raison peut-être, je peux accorder un peu de crédit à ceux-là qui pensent qu'il peut y avoir des mouvements dans le duo, qu'il peut y avoir un mouvement dans la dualité. Là, je me dis qu'ils peuvent le transcender avec tout ce que nous venons de dire par rapport à leur passé. Et la carte que moi j'avais eu à dessiner, peut-être cette carte a été prise au parallèle. Moi je me disais qu'on pouvait dissoudre l'Assemblée. Malheureusement c'est en septembre. Pour porter Sonko président de l'Assemblée, et 2 ans après personnalité du pays. Et 2 ans après, ou 1 an après, Diomaye Faye démissionne pour laisser place au président de l'Assemblée. Comme ça s'est passé, je l'avais dit. Oui, c'est ce que j'ai décrit dans mon journal. Bien sûr. Tel que ça s'est passé au temps de Senghor, à travers l'article 39 qui autorisait le président à quitter le pouvoir. Et à laisser, parce que quitter soit pour des raisons personnelles, ou soit par maladie, ou par décès, et laisser le pouvoir au président de l'Assemblée. C'est le scénario que moi j'avais imaginé.
Et les pistes ne sont pas totalement écartées non plus. On est qu'au début. Hein. Et donc, aujourd'hui, ça fait une semaine seulement qu'il a fait le testament. Pour un analyste politique que je suis, je me dis que les pots de banane ne vont pas manquer. Hein. C'est les adversaires de bas, tout ça là, vont mettre, surtout essayer de les opposer. Opposez-nous ce duo-là pour qu'on puisse avoir une passerelle aussi du pouvoir. Là, ça va commencer par les femmes qui sont dans c'est les jeux politiques aussi des fois. Oui, nous sommes en politique. Oui, bien sûr. Quand les gens disent que la morale ne fait pas partie de la politique, je ne suis pas d'accord. Ah, les coups bas, les pots de banane que les gens font ici et là, et qu'on nous dise que nous sommes là, on est là éternellement, notamment il y a des règles. Il y a des règles qui conduisent la politique. Montesquieu a tracé les règles. C'est vrai que Montesquieu aussi l'a dit, que quand on est au pouvoir, on est tenté d'en abuser. Les gens le font ici depuis 60 ans. Tout au moins, c'est pas dans toutes les sphères. Les gens appliquent ici, parce que je fais une comparaison, exactement le prince de Machiavel. Le prince de Machiavel, c'est dans les temps médiévaux. C'est au Moyen-Âge que Machiavel a écrit ce livre. Mais pourquoi, beau diable, les gens veulent toujours appliquer le prince de Machiavel dans le contexte du 21e siècle? Ce n'est plus possible. Laissez les Chinois faire leur politique. Et ils copient aussi ce que font les Chinois dans le Parti communiste chinois. Et donc, pour le Sénégal, je crois que, pour finir, je crois que la géopolitique va se redessiner. D'abord, entre les pays du Sahel, les trois là, le Sénégal va essayer d'être un pont pour réconcilier. Et la CEDEAO, qui va changer de formulation et d'idéologie politique en mettant la barre très haut. Et c'est cette barre très haut que Faure Gnassingbé a vu, il a créé sa passerelle pour créer un autre régime et éviter le présidentialisme. On pourra revenir sur le site tout à l'heure, rassurez-vous Ambroise. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a un auditeur qui nous dit il y a de la démocratie au Sénégal et l'armée sénégalaise est républicaine et non clanique comme celle du Togo. Donc il ne faut pas demander aux gens de résister au bastonnage de l'armée togolaise. Donc, c'est pas il y a un autre auditeur qui nous dit le problème chez nous au Togo, papa a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Donc on ne peut pas avoir ces genres de jeunes chez nous. Tout est fait pour qu'une personne reste au pouvoir en complicité avec cette même jeunesse. Un autre auditeur qui nous dit la même chose que Macky Sall voulait faire au Sénégal. Et le Conseil constitutionnel l'a ramené à l'ordre. C'est la même chose qui se passe ici et les gens le défendent. Les institutions au Sénégal sont sérieuses et c'est ce qui est plaidé en faveur de Diomaye Faye et Sonko. La même chose, voilà, c'est ce qu'il a dit l'auditeur. Diomaye Faye est le sosie de Sonko et tous les Sénégalais le savent. Le Sénégal n'est pas un pays où on broye un décret, on abroge. Je veux dire, où on abroge un décret par un communiqué. On pourra revenir sur le sujet tout à l'heure, lorsqu'on parlera de l'indépendance même de la CENI et des institutions de la République. Un autre auditeur qui nous dit par exemple que le Sénégalais n'est pas togolais. Si aucun des deux n'a été corrompu par Macky, c'est parce qu'ils se sont définis leur trajectoire. Faye va s'effacer beaucoup plus au profit de son mentor Sonko, Ousmane Sonko. Sonko ne s'intéresse vraiment pas au pouvoir. Sa victoire, c'est empêcher le mandat de Macky. Chose faite. Malheureusement, ici, les gens mettent le vent devant, même les enseignants-chercheurs qui racontent des incongruités en échangeant de l'argent. Chapeau à cette jeunesse qui impacte déjà le Sénégal. Le Cameroun, ce qu'il a écrit, ça viendra au Togo avec les jeunes instruits, recrues dans l'armée. Tôt ou tard, on verra le changement ici même. Dit donc cet auditeur, si vous voulez, je voulais qu'on passe donc au sujet national. Est-ce que vous voulez passer? Non, on continue. Vous savez, moi j'ai apprécié la réaction des auditeurs. Oui. Mais dit que ce n'est pas que Sonko n'est pas intéressé par le pouvoir. Mais c'est faux. Parce que tu sais, personne ne donnera sa vie comme ça pour ne pas aller au pouvoir. Oui. Mais je pense que
c'est... Quand on veut aller au pouvoir, oui. c'est pour le capter et changer le coût de la vie. Ah oui, mais de son peuple. Et je l'avais dit que ce n'est pas aussi gratuit. Ah non, pour il y a aller des sacrifices. En Afrique, pour aller au pouvoir, ce n'est pas gratuit. On ne se lève pas comme ça d'un matin, et puis on se présente, et puis bon, demain on est élu. Non, ce n'est pas évident. Vous avez vu tout ce que Sonko et ses amis ont subi jusqu'à en arriver là où ils sont aujourd'hui. Mais parce que, attention, il y a deux choses. Quand moi je vois par exemple certains pays, aujourd'hui je vois le Mali, je vois le Burkina, je vois le Sénégal, et ceux qui ont eu la chance d'aller dans ces pays et essayer d'échanger, de vivre quelques jours avec ces gens, vous allez constater que, quelqu'un avait dit, lorsque vous voulez affaiblir votre jeunesse ou bien vous voulez affaiblir la population, ne leur donnez pas l'éducation. Oui, ça c'est la clé. Privez-les de l'éducation. Je pense qu'au niveau du Sénégal, ce sont les gens qui sont instruits. Ils aiment trop les études. Et presque, vous allez au Sénégal, vous voyez quelqu'un, un cireur de chaussures, il dit qu'il a le niveau, peut-être, il a le nouveau master, il a des trucs, il est là, et il s'exprime très bien, et il maîtrise tout. Personne ne viendrait lui raconter quoi que ce soit. Il ne sait pas si je suis fait comprendre. Oui, bien sûr. Tout ce qui se passe dans le pays, c'est économie et finance, société, sport, tout. Il maîtrise tout. Ce qui fait que ce n'est pas parce que toi, tu es un juriste, ou bien parce que toi, tu es un professeur, que tu viendrais le convaincre facilement. Parce que moi, j'étais surpris qu'un cireur de chaussures, c'était à Dakar. Oui. Mais attention, on était là sur un sujet de l'UEMOA par rapport à la convergence économique. Mais il m'a expliqué des choses. Et moi, je le regardais. Il m'a dit, mais tu m'as déjà fait mon séminaire. Et rien. Et j'ai pris son contact. Il m'a dit non. Il a eu son master en économie, et parce que bon, pour le moment il ne trouve rien à faire. Bon, le boulot qu'il a trouvé, bon, ça ne lui plaît pas parce qu'il a préféré être cireur après. Bon, il sait qu'il va se débrouiller. Voilà déjà cette mentalité. Donc, les gens ont compris tout ce que Sonko leur disait. Les gens ont compris que, attention, si effectivement demain il doit changer, non seulement Sonko et les deux, mais nous aussi nous devons participer. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et de façon citoyenne. Et c'est justement sur ce point-là que les Sénégalais attendent aujourd'hui Sonko et Diomaye Faye. Voilà. C'est vrai que c'est tôt. Mais ils savent que c'est sur ce point-là qu'ils ont battu campagne sur cette question. Ce qui aussi ne font pas de ça, parce que quand vous voyez la place de Sonko, Sonko est Premier ministre. Oui, bien sûr. C'est lui qui gère la politique, l'exécutif, le gouvernement et l'ordinateur. Donc, après tout, vous allez voir que Faye va s'effacer un peu et les laisser juste développer comme son projet de société. Donc je pense que rien. Et ils ont compris. Je pense que moi, vous vous rappelez de ce que la mère de Sonko avait dit juste après sa nomination. Elle a dit que non, je parle de la maman de Sonko. Moi, j'ai eu la publicité sur mon site. Mais la maman a dit: tu es tout pour ne pas décevoir le peuple sénégalais. Et tiens toujours ta tête sur les épaules. C'est important. Ça, c'est le message d'une bonne mère à son fils. Donc je pense que ces jeunes-là ne sont pas là pour blaguer. Et même vous avez constaté déjà que même la France commence déjà à tourner autour de choses, parce que Faye avait déjà annoncé le retrait du Sénégal les francs CFA. Ils font tout ensemble. Et vous avez constaté que déjà lorsque l'émissaire français était chez Ouattara hier, il disait que chaque pays est libre de se retirer. Donc vous voyez que déjà les choses changent. Donc, tu sais. Bien, messieurs, merci beaucoup. Je voulais qu'on avance à peu près, puisque là, il y a de gros sujets aussi qui nous attendent. Mais avant peut-être d'aborder clairement ces deux sujets, vous savez, je ne sais pas si les Togolais, ceux qui n'ont pas, ou ceux qui ont le Wi-Fi, ne vont pas faire trop le constat. Depuis le matin, pour nous qui travaillons un peu tôt, vous aurez dû remarquer que WhatsApp ne fonctionne pas, à moins que vous soyez connecté sur le réseau Wi-Fi. Alors, naturellement, puisque nous sommes obligés de faire des recoupements, de chercher à savoir ce qui se passe réellement, nous avons contacté et Togocom et son ami Move pour savoir si le problème vient d'eux ou de chez nous. Quel a été notre étonnement d'apprendre que le problème ne vient pas d'eux, que c'est le WhatsApp même qui a un problème. Alors, qu'est-ce qui est facile à faire? C'est de contacter les autres qui vivent ailleurs, autant qu'au Togo, pour savoir si eux aussi, leur WhatsApp sur les données mobiles a des problèmes. La réponse est non. Alors on a vite compris que le problème n'est pas
un problème international, comme on a pu le constater, vous vous rappelez, il y a quelques années, mais c'est visiblement un problème particulier. Je vous ai vu ce matin écrire, vous vous offusquez déjà sur le sujet, Ambroise. J'ai eu depuis 7 heures. Vous avez la même information? Oui. Ah, d'accord. Depuis 6h30, le réseau ne marchait pas. À un moment, c'est depuis 4 heures. Je pensais que c'est mon forfait qui est fini. J'ai envoyé les enfants acheter. Finalement, je m'en suis pris à celle qui a vendu le forfait. Et j'en suis revenu. J'ai remarqué comment le Facebook et autres, là, ça s'activait un peu. Parce que le Facebook marche, donc je me suis dit, le Telegram marche, les autres applications marchent. Mais WhatsApp, j'ai éteint le téléphone, j'ai repris, ça ne marche pas. J'ai appelé le 88 et Salon me dit que c'est à 7h que je dois rappeler. À 7h30, j'appelle, je tombe sur une dame qui me dit de revoir si les autres applications marchent. J'ai dit ça marche. Que forcément, que chez eux, il n'y a pas de problème de connexion, que forcément, ça doit être un problème mondial depuis les États-Unis. J'ai dit, je suis venu sous un Wi-Fi. J'ai commencé, ça travaillait, le Wi-Fi travaillait. Donc, je crois que je me suis dit que si le Wi-Fi travaille, donc c'est WhatsApp. C'est WhatsApp. Et donc, après, j'ai compris que, j'ai remarqué que ça filtrait un peu. Donc, je me suis dit que ces gens-là, avec cette histoire de constitution, ont commencé par restreindre. Moi, j'ai fait le lien. Au Togo, le lien. On va pas quand même exagérer. Au Togo, le lien vite fait. Comment exagérer? Puisque c'est ce que j'ai demandé, elle a menti. La dame de Togo, ça y est, j'ai compris qu'elle a menti. Et entre-temps aussi, vers 9h30, l'information dont elle disposait. 29h30, le Wi-Fi sur lequel j'étais a coupé pendant 5 minutes. J'ai même balancé sur la plateforme. En ce moment, certains disaient que chez eux, le Wi-Fi marche. Oui, parce que ça marche. Donc peut-être c'est de part endroit, moi je ne maîtrise pas. Et après, ça a repris. Mais WhatsApp, c'est à partir de 10h45 et autres que WhatsApp a commencé par bien fonctionner. Vous savez, il faut toujours réagir quand ça ne va pas dans ce pays. Dans tous les cas, on parle d'une marche, d'une manifestation. Les gens doivent aller à cette manifestation pour dire que si vous ne réagissez pas, d'abord vous êtes martyrisé. Mais les aboyos, ça dit que vous êtes en esclavage. Et vous ne réagissez pas. Vous allez subir toute votre vie. Donc quand quelque chose ne marche pas, il faut agir, il faut réagir. C'est ce que nous on a fait ce matin. Et certainement que c'est monté, là où ça doit monter, pour qu'on ramène le WhatsApp. Et donc, pour vous dire que il y a aussi du mensonge. Et si c'était un test. Un test pour pas demain, pour la prochaine date des élections. Tout comme la COT aussi, heureusement qu'il y a eu une amélioration parce que c'est le gaz naturel qui n'était pas là. Et il y a trois formes de gaz qui manquaient même aux fournisseurs. Et donc, on nous a expliqué, on s'en tient à ça pour le moment. Et que le délestage, que le gaz là, le problème de rupture ne vienne plus en période électorale, surtout le jour de l'élection là. Pour qu'on coupe l'électricité, parce que le V7, au départ c'était le V7. Maintenant, comme il n'y a plus le V7, parce que l'Union européenne n'est plus là, on a oublié le V7, l'internet et le courant aussi peuvent être coupés. Donc, et je vais finir en disant que le risque, c'est que Togocom et autres aussi participent à ce jeu-là. Puis on va vous dire que c'est toujours l'État togolais. Il suffit qu'on intime l'ordre. Eux, je ne les accuse pas trop. Même s'il y a des gens qui peuvent être scellés dans ce coin-là, il suffit qu'on dise à Mouve et Togocel, arrêtez-nous ça, tout ça là-bas. Quand ça se passe dans ce pays. Parce que tout ne fonctionne pas à part de militaires. Oui, mais c'est passé aussi ailleurs. Au Sénégal, par exemple, dont on parle aujourd'hui là. Au Sénégal, c'est le câble qui est coupé. Non. Il y a eu beaucoup de coupures lors des manifestations de Sonko et tout ça. Plusieurs fois, ils ont décidé de respecter ça. Oui, exactement. Ils sont toujours là-bas. Qui ça? Ceux qui restreignaient tout ça, ils sont toujours là. Ça va arriver ici aussi. Sur le sujet. Non, ça veut dire que c'est la technologie aussi. Donc, on nous fait savoir qu'il y a eu un problème au niveau de WhatsApp depuis les États-Unis. Mais quand vous voyez un peu ce qui se passe au niveau des États-Unis, les messages viennent par WhatsApp. Dans les autres pays, ça va. Donc, on s'en tient à ce qu'ils nous disent. Peut-être que vous avez bien dit que la dame qui a donné des tentatives d'explication, peut-être c'est à son niveau, c'est l'information qu'elle a en ce moment-là. Donc, c'est ce qu'elle a pu servir. Bon, s'il y a d'autres intentions derrière, on ne sait pas. Mais nous sommes quand même, il est important quand même de faire remarquer que en 2017, on a connu des situations pareilles. Donc, ce n'est pas étranger aux Togolais. Donc, peut-être que ça peut aussi arriver à tout moment. D'accord, très bien.
Bon, oui. Tu sais, franchement, moi, je n'avais pas tout senti, puisque, tu sais, chez nous à Djabou, là-bas, nous avons toujours des problèmes de connexion. Donc, moi, ils ne savent même pas qu'il y a un problème. Même. Donc, je ne commence pas à aller. C'est quand je commence à aller ça sur les plateformes que j'ai senti que j'avais un problème. Parce que moi, j'avais fait le constat. Mais bon, j'ai dit que bon, c'est la tradition chez nous. Donc, chaque matin, bon, le wifi flotte toujours. Donc, bon, j'ai dit, la connexion même flotte toujours. Vous vous rappelez des fois, quand vous faites le direct, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, bon, ils ne savaient pas que, bon, au fin fond, il y avait un problème. Bon, on espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. Et revenons sur le sujet de constitution. Bon, au début, on nous parlait de révision constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est clair et les officiels de l'État aussi le disent, c'est pas une révision constitutionnelle, c'est un changement de constitution. On le rappelait encore hier que c'est le président de la République qui a demandé donc au bureau de l'Assemblée nationale de procéder à une seconde lecture de ce nouveau contrat social voté par les députés, je vais plutôt dire de l'Assemblée nationale le 25 mars dernier. Et eh bien, ça, comme conséquence directe du report du scrutin législatif et régional, on pourra revenir sur le cas du scrutin, mais par rapport à cette consultation en cours, on s'est rendu compte que dans le libellé du communiqué qui mentionnait avec précision les dates, les localités à visiter par les députés, on parlait de séances d'information et d'écoute de ces populations. Et la question dans l'opinion aujourd'hui, mais pour quelle fin en réalité? Qu'est-ce que les députés vont dire véritablement à ces chefs traditionnels et à ces groupes organisés au-delà de ce qu'ils ont fait déjà à l'Assemblée nationale? C'est la question aujourd'hui. Je ne sais pas quel commentaire vous en faites. Non, mais si vous dites qu'est-ce qu'ils vont dire, non. Plutôt la question de savoir qu'est-ce qu'ils disent. Ils ont déjà commencé. Oui, bon. Ils sont toujours sur le terrain jusqu'à demain. Ah, jusqu'à demain. Oui, jusqu'à demain. Ah, d'accord. Ils ont commencé depuis hier. Oui. Non. C'est pour 3 jours. Ah, okay, lundi, mardi, mercredi. Non, qu'est-ce qu'ils vont dire ou bien qu'est-ce qu'ils disent? Hier, j'ai eu cette chance quand même, parce que je ne voudrais pas me faire compter quand même l'histoire là. Oui. Il a dit non, mais il faudrait que moi-même j'assiste. Et j'ai eu cette chance. Ah, vous avez été? Oui, j'ai assisté hier. Et la rencontre à laquelle vous avez assisté a eu lieu où? Oui, non, a eu une rencontre avec Madame Myriam Dossou et Madame Kouigan avec le Conseil national de la jeunesse. Ah, ok. Hier. C'était où? Hier, c'était au niveau de la salle du ministère de l'Agriculture. Ah, ok. Où il a été demandé. Bon, elles ont échangé avec le Conseil national de jeunesse et les associations affiliées sur le territoire. Donc, c'est la même chose, parce que c'est après tout, quand j'avais suivi aussi au niveau de la TVT, parce que c'est la même méthodologie. C'est-à-dire que c'est d'expliquer aux gens en quoi consiste réellement le régime parlementaire. Point. Parce que c'est ça. Ah, c'est tout. C'est ça. Puisque c'est ça, c'est là où on voudrait en venir. C'est l'idée. Oui, c'est ça, c'est le point final, c'est la conclusion. Je pense que le processus de quoi, tu sais, qui est arrivé là jusqu'à ce qu'on a voté, c'est pas ça. On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Parce que durant 2 heures de temps, je pense qu'accompagné d'un docteur Kodjo, comme ça, parce qu'ils ont eu à entretenir quand même la jeunesse. Comme je l'avais dit, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Togo doit aller à un régime parlementaire? Pourquoi le choix du régime parlementaire? Et qu'est-ce que la jeunesse, puisque là il s'adresse à la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse peut tirer comme profit, comme avantage, tout ça là, donc c'est ce qu'ils ont expliqué. Et c'est vrai qu'il y a des choses que moi-même personnellement je ne maîtrisais pas. Puisque, en fait, ce n'est pas les ministres, parce qu'elles se sont fait accompagner par, comme je l'ai dit, par un docteur juriste qui expliquait quand même. Il y a eu aucun député lors de la séance? Non, il n'y a pas de député. Ah oui, mais on nous a dit que ce sont les députés qui doivent quand même. Bon, ça, je n'en sais rien. Ah, vous n'avez pas il n'y a pas de député? Il n'y a pas de député quand même hier. Donc, est-ce que là où, au cours des séances d'échanges, de questions et réponses, il y a eu des jeunes, c'est vrai que des jeunes ont posé des questions, effectivement, sur le processus. C'est même si ça a été biaisé, mais les jeunes sont revenus en arrière, ils ont posé des questions sur les articles, comment les articles ont été mutés, par-ci, par changé. Bon, en fait, les jeunes
par rapport à ce qui se disait au niveau, sur les réseaux sociaux et sur les médias, les jeunes ont voulu quand même comprendre davantage. Et je pense que, bon, comme je le disais, la séance, ce n'est pas ça. Ok. C'est ça. Donc, ce qui est plus ciblé, c'est les régimes. C'est les régimes parlementaires et les prérogatives du président du Conseil des ministres et du chef de l'État aussi. Donc, c'est ce qu'on a expliqué aux jeunes. Et à la fin, je pense que les jeunes... ils ont donné leur OK. Les jeunes ont dit, bon, d'accord. Bon, les jeunes ont dit, bon, si c'est ça, puisque, comme je l'avais dit, le processus, ce n'est pas ça. On n'a pas voulu revenir sur le processus parce que on a fait comprendre aux gens que c'est compliqué. C'est-à-dire que même c'est juridique, même si on leur expliquait ici, on va prendre au moins toute la journée, ils ne vont pas comprendre. Mais quand même, l'essentiel, c'est de comprendre le régime parlementaire. Parce que c'est ça qui va commencer par animer comme la vie politique dans les jours à venir. Donc cela suppose que, comme le ministre Bahorel l'a dit, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de retour en arrière, il n'y aura plus de kickback ou bien comeback. Oui, comeback. Mais il va seulement évoluer. C'est juste des explications pour que les gens puissent comprendre ce qui nous attend dans les jours à venir. Ah, donc ça a été une séance plutôt d'explication et de sensibilisation. Donc c'est pas une séance de consultation, ni une séance d'information et d'écoute. Parce que si c'est consultation, normalement quand on parle de consultation, ça veut dire qu'on mettra à votre disposition des documents. D'abord des éléments et des documents que vous allez lire. Il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Même durant tout ce que les gens font, même la campagne, même la campagne de sensibilisation organisée, les gens n'ont pas eu de documents. Non, c'est pas. Donc, en fait, j'avais compris que c'est juste la sensibilisation et l'explication. Point. Donc, ça s'arrête là. Acha Ibrahim. Là, finalement, quand le président de la République dit, bon, allez refaire une seconde lecture, quand le président reçoit la présidente de l'Assemblée nationale avec quelques députés en leur disant, écoutez, allez faire une large consultation avant de procéder à la relecture du test, finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On nous tourne en bourrique ou quoi? Puisque le ministre Bahora, Joseph l'a rappelé, a dit clairement qu'ils ne reviendront plus en arrière. Alors il se passe quoi finalement? On ne tourne pas en bourrique, c'est plutôt les gens jouent sur la sémantique. Parce que quand vous prenez un peu ce que le chef de l'État a dit dans le communiqué lu à la télévision, c'est dit de tenir compte des apports de chacun pour pouvoir améliorer. Bon, même si le mot n'est pas sorti, pour améliorer le test. Ça voudrait dire clairement. Quand on dit relecture, il faut améliorer le test. Ça voudrait dire clairement que pour le régime parlementaire, il n'y a rien à faire. On ne peut plus revenir là-dessus. C'est adopté, c'est acté. C'est dans ce sens que l'amélioration peut être faite. Et sur le terrain, c'est la même chose que nous comprenons, parce que moi, les échos que j'ai eus par rapport à l'intérieur hier, on nous a fait savoir, comme le disait mon confrère Joseph Gada, on leur a expliqué le régime parlementaire. Oui, ce n'est pas une consultation où on vous dit que voilà le régime parlementaire, voilà le régime semi-présidentiel, qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre choix entre les deux. Ici, on vous explique les avantages du régime parlementaire et c'est ce qui est en train d'être fait. Bon, comme généralement, on parle aussi de la chefferie traditionnelle, souffrez que. Ils disent aussi que à leur niveau, c'est pas tout ce qu'ils maîtrisent quand même ce qu'on appelle constitution. C'est pas tout ce qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle vraiment les enjeux politiques. Donc on leur a dit, le régime parlementaire, voilà ce que ça offre comme avantage. Mais ils ont été émerveillés et les gens ont applaudi. C'est bon. Et donc voilà ce qui se passe actuellement. Non mais c'est normal. Non, j'ai dit c'est ça, ils ont été émerveillés. Quand on vous explique ça. L'explication dernière, c'est que bon, désormais il y aura la lutte contre la corruption. Le président n'a plus c'est-à-dire qu'il y aura plus une verticalité en matière de prise de décision. Et qu'il y aura une stabilité politique. C'est des gens qui vont prendre des décisions ensemble. Il y aura beaucoup de financement pour l'agriculture, pour le développement, tout ça là. Donc comme dans d'autres pays, non, comme dans les pays anglophones, de façon anglophone aussi. Oui, non, moi c'est ce que j'avais écouté hier. Donc
C'est intéressant ça, non? Et puis les jeunes peuvent trouver aussi. Ça peut dire, les gens ont été émerveillés. C'est normal. Les explications amènent. C'est bon, non? Voilà, les gens sont émerveillés. Et voilà, ils ont estimé que voilà, donc ça, c'est du nouveau qu'on leur apporte et que ça serait très bien. Puisque vous savez, dans le pays, tout le monde aspire à ce que les choses soient bien faites pour que chacun, dans son niveau, puisse s'épanouir. Et donc, quand on vous dit qu'avec ça, l'agriculture va marcher, et les prises de décision, ça ne serait plus un seul individu qui va prendre la décision au niveau du pays, et que c'est un collège de députés, c'est-à-dire que voilà, et on peut changer aussi le président du conseil à tout moment. Donc vous comprenez que les gens comprennent que mais voilà, si quelqu'un gouverne, ça ne va pas, on peut le changer. Mais bon, les enjeux politiques, parce que c'est ça aussi le problème, les gens ne maîtrisent pas ça. Ça c'est autre chose. Ça, on n'a pas dit ça. On ne dit pas ça. Personne ne maîtrise ça. Vous comprenez? On n'a pas dit ça. On n'a pas eu d'échange là-dessus. Vous comprenez? Alors finalement, je reviens à ma question. Est-ce qu'on ne nous tourne pas en bourrique là, Ambroise Bonjo? Bon, vous savez, et le président et son Bataclan de députés prennent le Togolais comme des cons. Tout simplement parce que il ne peut pas y avoir un tollé général contre une réforme dont ils sont porteurs et que le président constate qu'il y a effectivement une impopularité, l'inopportunité d'une initiative que les gens ont rejetée en la forme. Pour le moment, personne ne parle du fond. Pour les contestataires. Oui, peut-être avant que vous ne continuez, excusez-moi, parce que moi, il m'est arrivé déjà ce week-end de ne plus me retrouver. Est-ce que finalement, c'est une proposition de révision ou c'est un projet de révision? Parce que là, si par exemple, Joseph, vous me renseignez, je vous donne la parole, Joseph, vous me renseignez que à la rencontre hier à laquelle vous avez assisté, il n'y a eu aucun député. Et pourtant, on nous a dit que c'est une tournée nationale des députés. Je me demande finalement qui est-ce qui porte. Je ne sais pas s'il faut l'appeler projet ou. Mais non, j'amène un développement pour pouvoir aboutir à ça, justement, ce dont tu dis là. Parce que j'ai vu les mines en dessous qui ne sont pas les députés et autres qui sont sur le terrain. Qui me ramène à ta préoccupation, qui nous demande en quoi consiste réellement le document ou quels sont les tenants réels de cette initiative. Soit c'est les députés, c'est ce qu'on a appris au départ. Pour les députés, c'est une proposition de loi. Et c'est la première proposition de loi, la plus gauche, qu'ils ont eu à proposer et qui est contestée, contestable et impopulaire. Maintenant, c'est quand j'ai vu les ministres avec tout leur armada à la télé, sur certains médias, les Baora, quand les Baora sortent, il faut savoir que l'heure est grave. Pourquoi? Parce que lui particulièrement, on ne doit pas le laisser aller sur les médias. Non, pourquoi? Il a un venin sur la langue. Oui, mais vous êtes quelqu'un qui ferait la liberté d'expression. D'accord? Il faut l'écouter. Non, moi je ne l'écoute plus. Pourquoi? Merci pour la question. Il a des éléments qui l'apportent, des éclaircissements qui l'apportent. Je ne vais plus l'écouter. Parce que bon, d'accord. Il est offensif. Le débat n'est pas sur les. Et il est menaçant aussi. Donc, quand je vois ces gens déambuler ou sillonner les radios, je me dis, en fait, c'était un projet de loi qu'on a failli nous tromper avec une proposition de loi venant des députés. Donc, c'est un projet d'ensemble que la communauté unie et alliée, je parle d'allier les Kabara, qui sont des cinéastes. Puisque après le lait, on va pas leur manquer du respect. La personne ne manque de respect à personne ici. Vous dites à un député qu'il est un cinéaste. Mais on parle de cinéaste. Oui, en fait. Des gens qui se disent opposants à l'Assemblée et qui finalement jouent à des films hollywoodiens. C'est des cinéastes. Vous voulez que j'appelle réalisateurs? Donc c'est des réalisateurs. Pour te dire en réalité que ce projet de loi n'est ni proposition de loi, ni projet de loi. C'est-à-dire que je parle d'un projet de façon narrative, pour ne pas dire projet venant du gouvernement ou proposition venant de l'Assemblée. Et cette tournée dont les gens font là, quand vous suivez bien, nous allons faire une enquête à l'intérieur. Nous aussi on a fait l'intérieur. On a des sources à l'intérieur. Nous allons balancer le jeudi dans notre journal concrètement ce que ces gens sont allés faire là-bas. Au lieu de faire des consultations, mon ami qui les a suivis a sorti quelques éléments et qui ne parle même pas de la forme. Est-ce que vous voulez une constitution
ce doit être ça. Puisque les évêques, quand les évêques ont réagi, c'est ça que les évêques ont dit. Les oppositions ont dit. C'est ça que la société civile a demandé. Même les médias indépendants, c'est ce que nous avons demandé. De retourner en arrière. Au chef de l'État, la RTDH, Cosa Espoir, tout ça là. Les gens demandent à ce que le premier soit retiré. D'abord, allons-y aux élections parce que les élections sont un calendrier républicain. Oui, il y a le net aussi qui a sorti un communiqué hier pour pouvoir le dire clairement. Oui, ça aussi c'est un autre dossier. Mais c'est un cas. Mais ce qui est amusant chez lui, c'est qu'il anime bien la galerie. Et on va y arriver. Vous catégorisez les gens ce matin, Ambroise. Allez-y, à l'essentiel. Je ne suis pas le seul à le faire. Tout dépend de ce que du cinéma que vous faites souvent à la télé ou à la radio. Les gens vous catégorisent. Et donc aujourd'hui, moi je me dis que les Togolais ont déjà crié. Et déjà, on a commencé à être fatigué de parler de cette histoire de constitution qui n'est pas opportun en cette période-là. Et surtout quand on me dit, j'expliquais ce que c'est qu'un régime parlementaire la dernière fois. C'était pas mon rôle de le faire. Parce que moi, je n'étais pas sur ce schéma-là. Nous sommes dans une constitution de 4e République qu'on n'a même pas eu la chance d'expérimenter dans son ensemble. C'est en 94, 92 et 94 que cette constitution a été un peu expérimentée. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Nos amis qui sont au pouvoir actuellement, ils l'ont dépouillé de toute sa substance. 2002, c'était le déclic. Et 2019 était la consécration de la dictature. Et cette dictature-là, comme cela ne suffisait pas, il faut l'amener à une monarchie. Et c'est ce que ça nous amène. C'est les prérogatives de ce président du Conseil des ministres qu'on nous amène. J'ai vu un test. La dernière fois, le test dit, ça c'est encore grave. C'est d'abord grave, c'est l'élection du président du Conseil sans débat. Le mot sans débat, là, la phrase là, c'est déjà, nous ne sommes pas en démocratie. 2. Le président du Conseil, c'est lui qui recueille les noms des candidats pour le président de la République, qui n'a plus de prérogative en réalité, qui n'a affaire qu'avec les ambassadeurs et les chancelleries. Et c'est le président du Conseil à qui on donne la liste de ceux-là qui veulent être président. Et c'est lui qui va maintenant amener la liste de ce président-là, candidat. Si vous m'appelez bien, c'est incommensurable quoi. C'est lui, le président du Conseil, qui va amener la liste. Pourtant, lui aussi, il a été élu par les députés, qui va amener la liste vers le président de la République pour, je crois, pour élire, pour désigner. Ça veut dire que si tu as élu, ta tête ne plaît pas au président du Conseil. Lui-même, il livre ça avant d'amener le dossier. Non. Vous voyez Eric, nous sommes en train de rentrer. Non, il y a lieu de faire certaines précisions. Parce que Gada disait tout de suite qu'il a participé à une réunion. La réunion, ce n'est pas l'initiative des parlementaires. Ce n'est pas l'initiative des parlementaires, c'est peut-être des groupes au niveau de... En tout cas, des gens que nous connaissons qui sont réunis peut-être pour appuyer l'initiative. Mais c'est pas... Attendez. Le communiqué là... Il y a le communiqué là qui était sur les réseaux sur le week-end avant. Et où certains ont voulu nous faire croire que c'est un fake news. Après, nous, on a eu des confirmations, n'est-ce pas, de la direction de la communication de l'Assemblée nationale qui nous a confirmé, à part qu'il y a des coquilles dedans. Tout à fait. Et lundi, mardi, mercredi, tous ces genres de rencontres, c'est l'initiative de l'Assemblée nationale. Tout à fait. D'où la question que je posais à Gada, mais c'est censé être animé par les députés. Comment se fait-il que ce soit des émissaires du gouvernement? C'est ça. Qui soit à la table et qui explique ce que c'est qu'un régime parlementaire. C'est toute la question, elle est là. C'est ce que je disais. Je dis concomitamment à l'initiative de l'Assemblée nationale, au niveau du parti, unir ou bien au niveau du gouvernement. Il peut y avoir aussi des initiatives comme ça pour expliquer le basculement du Togo dans le régime parlementaire. Ça peut arriver. C'est comme un travail de pédagogie que certains chefs de parti qui sont à l'Assemblée nationale sont en train de faire aujourd'hui sur WhatsApp, sur TikTok et autres. Donc chacun essaie d'expliquer à la population comment ce régime parlementaire et sa perception de la chose, et si vraiment c'était opportun quand même d'aller vers ce régime parlementaire. Donc c'est ce qui est en train d'être fait par plusieurs personnes. Bon, ça dépend. Certains viennent en appui
au gouvernement, mais d'autres font d'autres développements pour amener les populations à comprendre les choses. Donc c'est ce que je voulais faire comprendre. Il y en a qui n'ont pas choisi de le faire dans un enclos, excusez-moi d'employer le mot, dans une salle, et qui ont plutôt préféré être dans un marché pour toucher des citoyens de ce côté-là. On a vu qu'ils ont été ramassés rapidement. On a parlé des tracts. Oui, on a parlé des tracts qu'ils distribuaient. Et aujourd'hui, depuis vendredi, il y a 6 parmi ces 9 arrêtés là, à qui on a donc un mandat de dépôt. Théoriquement, ils doivent être déjà à la prison. Ce matin. J'ai appris que ce matin, ils auront le procès. Ce matin, hein. Ils vont passer devant le procureur. Eux aussi. Oui, pour il y a notre confrère Apollinaire Mewene-Messé qui doit passer ce matin devant le procureur pour le procès, je crois. Voilà. Non, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est vrai que la tournée a été annoncée par le bureau de l'Assemblée nationale. Mais je pense que, comme depuis hier, on a commencé sur le terrain, que ce n'est pas seulement les députés. Parce que moi-même, j'ai vu le professeur Bouda hier, au niveau de la préfecture du Golfe, hier, en train d'expliquer le plan de l'université. Oui, je l'ai vu. D'ailleurs, nous tous on a suivi l'image. Il est censé être au boulot, non? Il ne sait pas. Donc, oui, c'est comme ça qu'elle me dit que les ministres, normalement, aussi, devaient être aussi au boulot. Mais, oui, c'est normal. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est une question d'appui. Et puis, bon, moi, je suis allé loin, parce que j'aurais appris que non seulement les jeunes, mais que les journalistes aussi ont été formés. On a raconté les journalistes, on a raconté les patrons des radios et télévisions autres aussi. Ah bon? Ils ont été aussi formés et bientôt les animateurs aussi seront formés. Donc, je pense que moi. Sur le régime. Non, mais c'est sur le processus de régime parlementaire. Vous êtes sérieux dans ce pays? Donc, c'est pour dire simplement que ce qui se passe, il n'y a rien de miracle. Okay. Parce qu'on veut que presque toutes les couches soient informées. Et moi, hier, je demandais, mais est-ce que bientôt il y aura les femmes qui seront aussi formées? Il y aura aussi peut-être que les aînés, il fallait. En fait, il faut quelques mariages de la population du territoire pour que tout le monde soit informé. Alors, moi, j'avais réfléchi, dit, mais si c'est comme ça, on ne serait pas surpris, puisque à chaque mois, tout le monde voudrait que ce soit le référendum. On ne serait pas surpris. Nous sommes en train d'aller au référendum. C'est un processus. C'est une campagne qui est en cours. C'est un processus que si demain on dit référendum, je pense que ce serait trop facile parce que presque les gens, presque la population déjà informée est déjà au courant du. Et le nom est déjà dans la tête de tout le monde. Donc, autant éviter de dire que nous sommes en campagne pour le référendum. Est-ce que. Non, l'idée, ou bien, nous sommes des gens, on réfléchit pour dire, est-ce que demain, on serait surpris quand le gouvernement, quand le chef d'État va dire peut-être que non, vous avez consulté des gens, mais il y a toujours des gens qui semblent ne pas être concernés par ce que nous faisons. Si c'est comme ça, allons au référendum. Moi, je ne suis pas surpris. En ce moment, ils auraient déjà sensibilisé les gens. Moi je ne suis pas surpris. Tel qu'il a dit au départ. Oui, et là, on respecte maintenant ce que la Constitution dit. Ou bien. Bon, moi, je voudrais effectivement, ce que Joseph dit peut être plausible, parce que je l'ai analysé la dernière fois sur une plateforme, que ce qui se passe sur le terrain ressemble fort à une campagne pour la nouvelle constitution qui pourrait être soumise au final au référendum. Parce que je me rappelle très bien quand Franck Gnassingbé était arrivé au pouvoir en 2005 et que Obasanjo avait pris son avion pour atterrir ici et que la France en est mêlée, les gens ont conseillé à Franck Gnassingbé mais de revenir en arrière. C'est Wade qui l'a conseillé de retourner en arrière, passe par la voie constitutionnelle et là ton projet va passer. Exactement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Parce que quand ça a créé Toulé, la France, qui est le pivot de la souffrance des Togolais ici au Togo, peut dire cette fois-ci, mais vous êtes une terre d'expérimentation pour la démocratie et la dictature à la fois ici. Mais non, comme tu ne veux pas partir, essaie de contourner ce que les gens disent, mais passe par la voie constitutionnelle. Pourquoi ne pas sensibiliser les gens et avec un peu de fraude, vous pouvez acter. C'est moi qui parle. Ça, c'est du cinéma. La fraude, c'est du cinéma. Anticiper à la victoire de ceux qui sont au pouvoir. Pour te dire que les informations que j'ai reçues, en fait, c'est 3 informations. C'est la 3e que je suis en train d'entendre, de vous dire. Et la 2e plutôt. La 3e, je les ai pour votre journal.
Et cette deuxième là, c'est que quand vous suivez, les gens ne disent rien sur le processus, sur la procédure. Parce que nous ne voulons pas de constitution. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de régime parlementaire. Le régime parlementaire doit être contenu dans quoi? Non plus on le dit. Simplement, on viendra après chez eux. C'est le projet dont vous avez parlé, que vous avez dit oui, c'est ça. Donc il vous appartient maintenant de dire oui. Puisque c'est le non et le oui qui sera appelé, que le peuple sera appelé à dire. Donc, comme les gens là tournaient déjà à faciliter, ils ont refusé que les autres aussi participent. Parce que ça aussi, c'est à démontrer dans le journal. Là, on a eu quand même des informations par endroit. C'est ce que les gens ont été empêchés. Les opposants de rentrer dans la salle pour poser des questions. Mais à Nero, j'ai suivi un monsieur sur BBC ce matin. Il a posé les 2 questions essentielles. Pourquoi on n'a pas consulté le peuple avant de le faire? Et est-ce que c'est les députés qui sont en fin de mandat qui doivent avoir cette prérogative de le faire? Le monsieur a posé 2 questions. Même hier, les jeunes ont posé la question. Je te dis que les jeunes ont posé aussi la question. C'est à Lomé ici, non? Non, je disais ça. Les jeunes ont posé la question de savoir pourquoi ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous n'avez pas fait avant de passer au vote. Et donc, pour terminer... Et veut savoir aussi quelles sont les prérogatives effectivement du président de la République. Est-ce qu'il est réduit à néant ou bien quoi que ce soit? Non, les gens posent la question, non. Ça veut dire que c'est un débat aussi ouvert. Les gens posent la question. Ce n'est pas un débat ouvert. Là-bas, c'est ouvert. Mais le débat n'est réellement pas ouvert. Parce que si le débat est ouvert, on devait le faire comment? Pour une constitution, une nouvelle constitution, surtout un régime, il faut tout un processus. Il faut d'abord une large consultation. Nous voulons aller à un autre régime. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme on en a la fait jusqu'à arriver à Tapamé, elle a cessé là-bas. C'est pourquoi on ne l'a pas demandé. Après, c'est elle qui doit le faire. Mais quand elle s'est arrêtée là-bas, on peut faire que ceux qui peuvent aller manipuler l'esprit des gens, ils n'ont qu'à laisser les députés là et les ministres là. Et après ça maintenant, on organise des constituants. Les constituants, c'est les juristes, les constitutionnalistes, les sociologues, les chefs traditionnels, les représentants de femmes. GFDD, ils sont l'acolyte des femmes, ils sont l'acolyte de Fronto. À chaque fois qu'on crée ici, on crée un ballon de la fille. Et donc, tous les aballos à filles seront regroupés, mais au moins, on sait qu'il y aura des journalistes. Seront représentés dans l'organisation. Oui, c'était civil. Mais moi, je vois souvent journalistes à part. Parce qu'il y a aussi les syndicats dans la société civile. Tout ce monde-là sera représenté pour dire la vérité. Nous ne voulons pas. Il suffit qu'ils disent nous ne voulons pas. Non, c'est fini. C'est ceux dont ils ont peur. Ils ont choisi de prendre le court chemin. D'accord. Et en allant. Mais aujourd'hui, Faure Gnassingbé a intérêt à retirer purement et simplement ce projet. En ne le faisant pas, il est en train de nous amener vers une crise. Et cette crise peut déboucher sur l'inconnu. Bien, il y a un auditeur, enfin il y a beaucoup de messages pendant que vous parlez, il y a un ton de messages qui est ici. Il y a un auditeur qui nous dit: je comprends maintenant que cette proposition de loi vient de loin et ce n'est ni du gouvernement ni des députés. Le président Faure Gnassingbé était au courant depuis et il est en train de nous tourner en rond, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit: c'est parce que l'Assemblée nationale a peur de dire qu'elle veut changer de mandat présidentiel, c'est pourquoi elle parle de régime parlementaire. Un autre auditeur qui nous dit: si c'est après 20 ans de pouvoir que Faure Gnassingbé et ses amis se rendent compte qu'il faut un autre régime pour financer l'agriculture et développer le pays, disons que nos dirigeants sont pires que... Bon, voilà, il a utilisé un mot que je ne vais pas prononcer à l'antenne. Un autre auditeur qui nous dit: je ne comprends pas quelque chose. Les Togolais sont en train de tomber dans leur propre piège, même les journalistes. J'entends dire les référendums. Je me demande une chose. Référendum, c'est pas élection. Est-ce le régime en place a une fois perdu des élections dans ce pays? Faure Gnassingbé va organiser le référendum et le oui va gagner, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit: les officiers ne sont pas enseignants sur la Constitution ou comment. Ils sont sérieux, ils sont silencieux. Les officiers. Il veut parler de l'armée. De l'armée? Oui. Bon, ça, je ne sais pas là où vient évidemment. Un auteur qui nous dit: c'est juste une campagne solitaire de unir pour un référendum. Ils veulent surprendre les autres partis, nous dit donc l'auditeur. Voilà. Un autre qui nous dit: quand vous dirigez un pays où
à la prise de certaines décisions, la jeunesse émet le souhait de quitter le pays, sachez que votre management a un souci. Notre auditeur aussi qui dit, cher Eric, vous savez que les administrations font demi-journée aujourd'hui? Oui. Pour la fête. Ah bon? Parce que demain, c'est Le Ramadan. C'est Ramadan demain. Non, je sais pas que. Moi, je sais pas si c'est constitutionnel. il y a une demi-journée. Si c'est constitutionnel, non, c'est pas constitutionnel. C'est pas constitutionnel. C'est surtout les banques qui le font. Oui, les banques et tout ça. Habituellement, les banques. Eux, c'est des paresseux. Donc, demi-journée, je crois, demi-journée. Alors, il y a l'auditeur qui précise, hein, bon, ça sort un peu du cadre, mais qui dit: je vais aller payer la facture à la CET de Tchévier. On me fait croire que c'est demi-journée et ils font donc à cause de la Ramadan. Donc, oui. Regardez bien, oui, il a envoyé le message à 11h53 et donc il va devoir. Vous manquez d'argent pour aller payer vos fournisseurs. Maintenant, vous refusez aux gens de venir payer. Bon. C'est quel paradoxe? Alors, ce dernier message de l'auditeur là qui nous dit: je pense que le président, les intellectuels de plateau et les députés nous trompent sur tout. La relecture et la consultation veulent dire quoi? Le test est où? Notre avis ne leur disent rien. C'est le scénario de 2005. Reculer pour mieux sauter. Messieurs les amis du président, on ne veut pas de cette constitution. Expérimentons d'abord l'ancien. Voilà, ce que dit donc l'auditeur. Et ça nous permet rapidement d'évoquer. Alors, il y a un autre message là qui dit: c'est triste tout ce qui se passe. Vous êtes sûr que ces gens vont organiser un référendum et le perdre? On a vu des consultations se faire dans des bâtiments peints en blanc et bleu. D'accord. Et il y a la consultation telle qu'annoncée, on parle d'information et d'écoute, hier lundi, aujourd'hui mardi, demain mercredi. Oui. Et jeudi, c'est l'opposition qui prend le relais avec 3 jours de manifestation, jeudi, vendredi et samedi. Pour l'heure, on ne sait pas si ça tiendra véritablement, parce qu'on sait habituellement ce qui se passe. Les autres le font. Unir à rassembler au moins 3 manifestations. Ça doit tenir. S'il ne le faut pas, c'est le pouvoir qui sera en faute. Et je précise aux auditeurs qui parlaient de référendum qu'en réalité, le problème du référendum ne pose pas de problème aux Togolais. Le texte dont on parle doit revenir aux constituants. Quand Fong Singbe dit de relire, c'est les constituants qui doivent relire, pas les députés unis. Il faut que ça soit clair. Les Togolais refusent d'aller au référendum. Mais ramenez-nous un texte qui soit consensuel, dans un cadre consensuel et inclusif. Oui, bien. C'est ça. C'est comme ça que le président a parlé de. Le président n'a pas dit d'aller expliquer le régime parlementaire aux gens à l'intérieur. Fong Singbe n'a jamais dit ça dans son communiqué. Fong Singbe dit de relire le texte. Tant même que beaucoup ne sont pas d'accord avec la procédure. Si tant quelqu'un veut coûte que tout y aller, on a mené le texte aux constituants. Que tous les Togolais voient le texte et relire article par article, alinéa par alinéa, pour pouvoir le remettre. Et quand il va le faire... Dans quelle salle? Dans quelle salle? Ils vont relire et valider article par article. Dans quelle salle? Oui, c'est les constituants qui vont le faire. Non, les ateliers de validation qui font ça. Non, c'est ça. Oui, mais il faut une représentativité, vous comprenez? C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Donc c'est pour vous dire tout simplement que l'initiative est portée par les députés. Unis. Bon, les députés à l'Assemblée nationale, ils ont dit ça. Ils ont fait la proposition. Ils sont 89. Ils sont à voter. Parce que hier, j'ai vu aussi les autres là, les alliés. Bon. Certains parlent de 50. D'abord, il y a un nombre qui est initiateur de ce projet. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Non, ils ne brûlent pas. C'est constituant, c'est le représentant du peuple. Tout à fait. Sociologue, constitutionnaliste, juriste et syndicat de tous les bords. Tout ça, la chef traditionnelle, journaliste de tous les bords. C'est ça. Parce qu'on prend les journalistes, on prend PPT et on prend CONA. On sait que c'est représentatif. Donc syndicat aussi. Oui, Fonto, tout ça là. Chef de FAP, ça c'est ça. Et là, prendre article dans une salle. À Concorde ou à 2 février, ils s'asseyent pour au moins une journée ou 2 jours. Ils prennent chaque article et c'est ça le test. Comme ils ont fait le code des personnes de la famille, et qu'on a envoyé au gouvernement, le gouvernement a eu le courage d'insérer la polygamie dedans. Vous avez tout tenu compte. Et donc, ça, c'est une question d'intérêt national, c'est pourquoi ils ont mis ça dedans. Et donc, c'est comme ça doit se faire. Et maintenant, si c'est fait, on envoie maintenant au Parlement, qui le donne à la commission des lois, qui
qui le valide. Parce que, et eux, ils ne vont plus toucher ça. Parce qu'ils ne représentent personne à l'Assemblée. Parce qu'ils ne sont pas représentatifs, justement. Alors, jeudi, à partir de jeudi, l'opposition va manifester. Et il y a certains qui craignent le pire. Hein. Non. Est-ce qu'il faut craindre le pire? Non. Je pense que le gouvernement va laisser. Et bon, non. Il y aura une manifestation les 3 jours. Que Dieu t'entende. Je pense que le se passe. Et tel que les gens sont sur le terrain, je pense que c'est pour calmer aussi. Il n'y a aucun intérêt à vouloir. Je pense que c'est pour calmer même les esprits à travers ces sensibilisations, tout ça là. Donc, vous allez constater que les 3 jours, les gens vont marcher tranquillement. Maintenant, l'autre côté que on n'a pas eu l'idée quand même de réfléchir là-dessus rapidement, c'est que Uni aussi va sortir. Il risque de sortir aussi ces militants pour dire attention, nous sommes pour la Constitution. Personne ne refuse ça. Donc, ça veut dire que ça va ressembler à un événement qu'on a eu à voir par le passé. Quand il y a les bleus ici, il y a les oranges, tout ça. Il n'y a pas le souci, on peut le faire aussi. Mais refuser aux autres. Non, c'est possible. Donc, attendons-nous que dans les jours à venir. Et qu'on ne verra pas à 4h du matin, des militaires là-bas. Non, pourquoi je dis attendons-nous que dans les jours à venir, nous assistions quand même. C'est ce que nous souhaitons. À cette scène encore comme on l'avait fait par le passé. Alors, il y a, je le rappelais tout à l'heure, des membres d'une organisation qui a été créée rapidement, Urgence, qui a donc ces moments ont été arrêtés. Bon, déjà on parle de DMK, mais c'est pas totalement le genre de DMK, mais ils ont créé une organisation rapidement qu'on appelait Urgence républicaine, qui c'est eux qui sensibilisaient les gens au marché l'autre fois. On parle de tracts, on les a arrêtés aujourd'hui. Est-ce que c'est pas trop juste? Non, mais selon les explications du procureur, parce que moi je m'en tiens à cette explication, c'est que des gens étaient en train de distribuer des tracts et ces tracts étaient susceptibles d'appeler à la révolte populaire. C'est ce qui a été décliné. Donc vous savez, quand on parle de. Oui, et que c'est au niveau du marché que ça se passait. Et donc si on parle de révolte populaire et que cela est susceptible de troubler l'ordre public, vous comprenez que au niveau du Togo, la loi sur les manifestations, la loi sur la sécurité et tout ça là demande mais menace de la sécurité intérieure et tout ça là, donc il y a des dispositions à prendre vite et je pense que la disposition qui a été vite prise, c'est de les étouffer dans l'œuf. Donc on allait les arrêter. Est-ce qu'on a vu les tracts? C'est ce que la Constitution dit. On a écrit étouffer dans l'œuf là. Bon, je n'ai pas vu. Parce que c'est aussi ça la question aujourd'hui. Personne n'a vu le contrat. Personne n'a vu de tract. D'abord, certains confrères ont pris le mal. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vilain plaisir. Certains confrères ont déjà pris le vilain plaisir depuis le début d'écrire que c'est des délinquants qu'on a pris. Donc, délinquants, non, pas délinquants. Oui, moi j'ai lu quelque chose comme ça. Oui, là, délinquants, non. Il y a des compatriotes. C'est là, moi je ne savais même pas. Je pensais que c'est des voyous qui venaient voler dans le marché qu'on a pris. Oui. Ils ont brûlé les pistes. C'est ce que je dis. Et c'est après d'autres personnes, d'autres confrères ont écrit que, en fait, c'est le Dapola qui ramène maintenant cette histoire que des contestataires de la marché des bêtes. C'est là où il y a la vérité. Il y a certains confrères qui ne disent pas la vérité dans leurs écrits. Je ne me suis pas retrouvé avant la sortie même du procureur. Parce que les gens ne commençaient pas à écrire. Donc, moi-même, j'ai appelé les gens et dit, mais est-ce que c'est les délinquants ou bien c'est les voleurs du marché? C'est les voleurs, moi je pensais. Bien. Donc, rapidement. C'est qu'après la sortie du procureur, il a dit attention. Donc, il y a un problème là-bas. Ce qui se passe. Mais bon, ce que. Non, je dis non, c'est l'idée là qui a été véhiculée. Et moi, sur les réseaux sociaux, c'est l'information qui m'est parvenue. C'est après la sortie du procureur que nous avons été situés par rapport à comment les gens l'ont été arrêtés. Et ça ne s'est pas arrêté seulement au marché de choses d'Akwade Soa. C'est dit que dans leur progression, ils ont su d'où ils sont partis. Dans une maison aussi, on allait prendre encore 4, vous comprenez? Donc ça faisait déjà 9. Donc, selon les explications du procureur, parce que le message est passé et nous tous nous avons lu. Non, peut-être que maintenant ce qui nous convient maintenant de faire, peut-être que c'est d'aller au marché d'Akwade Soa pour voir les tracts aussi. Parce que puis on a distribué les tracts. En possession de tracts. Des tracts, oui. En train de distribuer les tracts que j'ai appris. Donc bon, est-ce qu'au marché, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a eu les tracts? Qu'est-ce qu'on appelle tract? Ah non, vous comprenez. Tract, c'est ce qu'on appelle tract. C'est les circulaires, où il y a un truc comme ça. Et puis moi, ce qui m'a étonné,
Mais vous savez, même au niveau de la presse, excusez-moi, et à un moment donné, quand nous écrivons des articles, il y a des gens qui sont censés me dire que c'est des tracts. Vous comprenez? Donc, ce sont des informations qui dérangent. Ce sont des informations que vous portez à l'endroit de quelqu'un. Oui, seulement que si vous ne pouvez pas atteindre la personne, vous écrivez ça sur papier. Souvent, les tracts, ce sont des papiers volants qu'on distribue. Et vous envoyez. Parfois non signés. Non signés aussi. Les tracts, c'est des armes. Non, c'est les informations. C'est ce que le procureur a précisé. Il semble qu'il a précisé que les gens sont allés contester la nouvelle constitution. Oui. Donc, en quoi ça crée un problème au procureur et à ceux qui nous dirigent? Mais les gens ont manifesté au lendemain du vote. Les gens ont été à bleu jaune. Bon. Les gens du UNIL étaient à bleu jaune. Ils ont dit que c'est une autre manifestation qui était prohibée. Non. Moi j'ai reçu le ministre Barra ici, il a dit non, c'est autre chose. S'ils sont habitués au mensonge, c'est ça. Très bien. C'est le mensonge. Monsieur, jusqu'à présent, personne n'a vu les tracts. D'accord. Moi-même, j'en ai demandé parce que moi, à des gens. Depuis votre moment, j'ai cherché le tract là que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu les tracts, donc j'ai dit bon, donc ça va venir. Bon, d'accord. Puis c'est volant, donc le vent a pris ça. Et bizarrement, personne n'a vu un tract. Ils sont aussi prêts à aller dans une imprimerie fabriquer des tracts au nom des gens là. Pour prouver au jugement. Ah ouais? Oui, ce pays, vous ne connaissez pas ce pays-là. C'est-à-dire que des gens qui sont prêts à rester au pouvoir à vie, ils sont prêts à tout aussi. Alors, les élections s'est reportées. On était à la veille même de l'ouverture de la campagne électorale où tout le monde était prêt. Les partis politiques sont dans leur stade in bloc. Même au niveau de la CENI, on était prêt. Et puis, à 16h, on apprend que le scrutin... la campagne est reportée, on connaît les raisons et on est dedans. C'est-à-dire qu'il faut consulter les gens par rapport à la Constitution. Et ça nous amène à nous interroger sur l'indépendance de nos institutions. Il y a un auditeur qui l'a évoqué au début. Pour convoquer le corps électoral, c'est pas décret. Et pour abroger ce test, c'est un simple communiqué de la présidence de la République. Parallélisme, est-ce que ça ne pose pas de problème à Tcha Ibrahim? Oui, a priori, ça pose problème. Et quand je me réfère au communiqué lu par rapport à la rencontre entre le chef de l'État et le bureau du Parlement, c'est dit que le gouvernement procédera, en conséquence, le gouvernement procédera à un léger réaménagement. Jusqu'alors, j'attends la décision du gouvernement, mais elle ne vient pas. Réaménager le gouvernement? Non, le réaménagement du calendrier électoral. Et le gouvernement procédera. Bon, j'attends. C'est quand ils sont sûrs jusque-là, bon, que la campagne est finie à l'intérieur, ils vont fixer leur date. Que le gouvernement sorte un communiqué. Comment on peut dans un pays comme ça? Que Madame la Première ministre sorte à son niveau, c'est un arrêté pour situer l'opinion. Mais jusque-là, bon, ça n'est pas encore sorti. La CENI aussi est muette jusqu'alors, donc on ne sait pas. On nous prend dans un pays comme on ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc tout le monde s'en tient au communiqué. Ceux qui étaient partis pour la campagne sont revenus parce que il y a eu un communiqué à la présidence qui a dit que bon, il y aura un léger réaménagement du calendrier électoral, ce qui logiquement voudrait dire que l'élection n'aura pas lieu le 20 avril. Donc c'est un report tacite et les gens se sont tenus à cela. Mais en principe, puisque le chef de l'État parle du gouvernement qui va procéder à un léger réaménagement, il revenait au gouvernement maintenant de préciser les choses. Jusque-là, rien n'est précisé. Donne une autre date. La CENI elle-même. Non, selon mes informations. Parce que moi, je suis allé aux informations, il faut dire, mais parce qu'on n'a pas compris. Nous ne sommes plus dans un pays. Non, on n'est plus dans un pays. Bien sûr. Ok, d'accord, nous ne sommes plus dans une république. Nous sommes dans une république. Non, une république ne fonctionne pas comme ça. D'accord, très bien. Ici, c'est une bananière. Donc, moi, je suis allé aux informations, mais on n'a pas compris. Est-ce qu'un communiqué peut venir abroger juste un décret? On me fait savoir. Oui, allez-y. Attention, qu'on a parlé d'une légère. Un léger réaménagement. Un léger réaménagement. Et puis, que si c'est le chef de l'État, si ça vient du chef de l'État, que c'est le chef de l'État qui a pris sur les décrets. Mais seulement que aucune date n'est fixée. Si c'est qu'une date est fixée, là, il nous faut un décret qui devait venir peut-être abroger l'autre décret qui est déjà pris. Donc, pour le moment, aucune date n'est fixée. En même temps, un communiqué a arrêté. Oui, il dit que le communiqué. Non, que ce n'est pas. Selon mon information, que ce n'est pas encore arrêté. Oui, c'est juste une suspension. C'est ce qu'on a dit. On a suspendu. Donc, un décret, un communiqué a suspendu le décret. Le processus. Non, le processus. Le décret.
Faut pas défendre ceux qui te racontaient ça. Donc, le problème au moment où... c'est au moment où une nouvelle date serait fixée que le gouvernement viendra maintenant avec un nouveau décret pour valider maintenant. Selon... Moi, je ne suis pas juriste. Oui. Donc, moi, je vais t'expliquer. En tant que juriste, oui, d'accord. Dans l'ordonnancement juridique, dans le corpus juridique, il y a d'abord la loi, la constitution, la mère des lois. Ensuite viennent les lois, que ce soit les lois organiques, les lois ordinaires que l'Assemblée vote. Après, maintenant, c'est le décret qui intervient. Et seul un décret peut révoquer un autre décret. Ou la loi peut chasser le décret, la constitution peut chasser le décret. Donc, de la constitution, de la loi, jusqu'à arriver à un décret, les trois là peuvent chasser un décret. Maintenant, après le décret, il y a l'arrêté. L'arrêté ne peut jamais révoquer un décret. Encore moins une directive. Ensuite viendra maintenant le communiqué. Ça, c'est l'ordonnancement juridique. Maintenant, qu'on me dise qu'un communiqué arrête le fonctionnement d'un décret qui convoque le corps électoral et que c'est parce qu'il n'y a pas une datation que le communiqué peut révoquer le décret alors qu'on n'est plus dans le processus. On n'est plus dans un processus électoral daté. Là, que ce monsieur-là va lui dire qu'il n'a pas bien fait son droit. Merci beaucoup. Les commentaires, on va prendre les auditeurs. Là, on a pris beaucoup de retard ce matin. Très bien. On va prendre maintenant les auditeurs au téléphone en direct. Mon technicien, il est où lui? On va prendre les auditeurs maintenant rapidement. Sur le 92 60 81 81. Le standard est ouvert pour ceux qui veulent prendre la parole sur les sujets qu'on aborde très rapidement. 92 60 81 81, oui, ça devient intéressant avec Ambroise Pondjoa. Alors, il y a un auditeur qui nous dit d'ailleurs par WhatsApp, l'histoire se répète, l'opposition va manifester et oui, va faire pareil. Mais à côté, le peuple a faim. L'électricité, il n'y a pas. Rien ne va dans le pays et les dirigeants, on le vend en poupe. On veut quoi pour ce pays? Fort Nyansingbe n'a trouvé personne d'avenir pour le remplacer, se demande cet auditeur. On va prendre le premier au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Eddy, le coiffeur. Monsieur Eddy, nous vous écoutons. Ok, non, tout juste pour encourager monsieur Ambroise. Ambroise? Oui, Ambroise, pour ce qu'il nous dit tout le temps. Ok, c'est tout justement pour l'encourager. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Eddy. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81, on va prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, s'il vous plaît. On va le zapper. On va prendre un autre téléphone. Il y a déjà un autre qui nous envoie un message. Le Togo est un paradoxe, dit-il. J'explique. Tu voles mon chat dans la nuit profonde et quand je commence... Bon, on va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Ah, alors, il dit, tu voles mon chat dans la nuit profonde et quand je commence à crier au voleur, c'est alors que tu m'expliques qu'en fait, c'est pour le nourrir. Et il pose une question à la clé, excusez-moi. Pourquoi ne pouvaient-ils pas faire leur consultation avant d'aller voter le test? Se demande donc. C'est la métaphore qu'il a pris. 92 60 81 81. Un autre auditeur qui nous dit quand Bawara disait plus de 19 août, Joseph, tu étais où? Bon, je ne suis pas sûr que c'est Bawara qui l'a dit à l'époque. Je pense que c'est le ministre Yarka. Non, c'est Bawara? Ah oui, 19. Ah, c'est Bawara qui l'a dit. Ah, d'accord. 19 août au Togo. Ah, d'accord, très bien. Excusez-moi. D'accord, je me suis trompé alors. Il y a un autre auditeur qui nous dit félicitations pour votre engagement à nous informer. D'accord. Un autre qui nous dit aussi le régime parlementaire n'est pas un problème. Le problème, c'est l'indépendance de la CENI. Bonne émission. Et ça aussi, on l'a dit, la question de l'indépendance. Un autre auditeur qui nous dit, ça c'est sur le cas du Sénégal, je vais prendre un autre, voilà.
Aidez le président de la République, son Excellence fort, s'il vous plaît, et dénoncez tout ce qui est nul. Si le Togo échoue, moi, je vois que les journalistes aussi ont échoué. Protégez-vous et progressez davantage. Je veux vous écouter sur RFI, BBC, VOA. S'il vous plaît, aidez le PR. Il a besoin de vous maintenant. D'accord. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Cyril. Monsieur Cyril, nous vous écoutons. Je dis, oui. Vous parlez, c'est bien. Si c'était les Sango, là, c'était au Togo comme ça, ils sont en exil ou bien ils sont morts. Mais pourquoi? Mais un jour, le peuple dira la vérité dans ce pays-là. Merci. D'accord, c'est votre point de vue, M. Cyril. Merci de nous avoir appelé. On a pris bonne note avec ce dernier message aussi. Dites aux députés que maintenant, s'ils nous disent ce que c'est le régime parlementaire, qu'ils nous laissent la liberté de choisir à travers un référendum. C'est ce que dit donc cet auditeur-là. Je pense qu'on va rendre l'antenne maintenant. On a fait l'essentiel. On peut prendre le dernier auditeur? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Il est gentil ce matin, mon technicien. Allô? Allô? Allô, bonsoir Eric. Oui, bonjour. C'est monsieur? Bonsoir Eric. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Bino. Monsieur Bino, nous vous écoutons. Oui. C'est assez exact ce qui se passe actuellement au Togo, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de marcher sur la tête et même nos professeurs d'université ne comprennent plus les droits qu'ils nous ont appris. Quand on dit que ces députés-là sont illégitimes, l'article 52 alinéa 2 nous dit par fin de mandat ou par dissolution. Ça veut dire que ce soit par fin de mandat ou par dissolution, les députés n'auront plus le droit de prendre des actes qui engagent la vie de la nation. Mais bizarrement, les gens se mettent dans une posture où il faut défendre qu'ils sont en fonction. Un député en fonction est différent d'un député en mandat. C'est très différent. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous dise aujourd'hui qu'ils font des consultations. On sait comment les problèmes de chefferie se posent dans nos pays. Nous aussi, on fait partie des groupes organisés, mais on ne nous a pas encore appelés à faire quoi que ce soit. Vous allez prendre votre mal en patience. Avec nous. Oui. Donc, la moindre des choses aujourd'hui, c'est qu'on sursoit à cela, qu'on aille aux élections, puisque rien ne presse, il y a la continuité de l'État. Si ce test-là est fait pour le bien-être des Togolais, après, les députés qui vont siéger vont analyser la situation et verront s'il faut adopter la nouvelle constitution qui prévoit le régime parlementaire ou pas. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Bino. Merci de nous avoir appelés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Acha Ibrahim d'être venu. D'abord pour substituer donc Jacques Takouti. Ça ce matin, pris ailleurs. Merci beaucoup, Acha Ibrahim. Je vous en prie. Merci à vous, Joseph Gada, d'être venu. Le plaisir partagé et bonne fête de Ramadan à tous nos frères musulmans. Acha. Merci. C'est le dernier jour où vous abstenez de manger. Félicitations, parce que je vais partir à ta place. Avec Ambroise, c'est ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup à Ambroise Bonjo. Oui, bonne fête à nos amis, les frères musulmans. Bonne fête à eux, bonne fête de Ramadan. Aïd El Fitr, c'est bien ça. Nous, on sera au bouclage demain. Je vais pas rester pour jeudi. Oui, nous aussi. Demain, on ne sera pas à l'antenne. Et donc, du coup, on se reverra jeudi. Merci beaucoup à Francis Daye. Appelez-moi Saint-Érigator. À très bientôt. Au revoir.